Je vais vous inviter à vous asseoir, partager avec vous rapidement. Je vais simplement vous lire 2 psaumes pour que quelqu'un saisisse ce soir la réalité de la protection de Dieu. 5 choses que Dieu veut faire dans nos vies en temps de crise. Premièrement, nous l'avons vu. Deuxièmement, donner le repos, nous l'avons vu. Troisièmement, la protection totale, la garantie de sa protection. Alléluia. Regardez avec moi dans le psaume 121. Ce psaume que nous aimons tellement. Nous l'avons chanté, nous le chanterons encore. Puissant. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Quelqu'un peut le lire avec moi? Parce que c'est une personnalisation de la parole de Dieu. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre, qui ne permettent pas à ton pied de trébucher, qui ne somnole pas celui qui te garde. Non, il ne somnole pas. Il ne dort pas. Celui qui garde Israël. Celui qui garde, mettez votre nom. Alléluia. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre protectrice. Il se tient à ta droite. Pendant le jour, le soleil ne te fera pas, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera, écoutez bien, de tout mal. L'Éternel te gardera de coronavirus. Il gardera ta vie. Il gardera ta vie. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et pour toujours. Nous déclarons ces choses sur chaque personne qui est avec nous ce soir et nous déclarons ces choses sur les nations. Et particulièrement le continent américain qui est à l'honneur ce soir. Nous avons déjà porté le continent européen, le continent africain. Ce soir, nous prions pour toutes les nations, mais nous portons particulièrement l'Amérique du Nord, du Sud et l'Amérique centrale. Et je vois un Haïtien devant moi qui fait un grand rire. Alléluia. God is a good God. Le psaume 20 nous dit ceci, que l'Éternel te réponde lorsque tu es dans la détresse. Dites Amen. Que le nom du Dieu de Jacob te protège, qu'il t'envoie du secours. Je suis en train de prier pour quelqu'un ce soir, qu'il t'envoie du secours de sanctuaire, depuis Sion, qu'il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il accepte tes holocaustes, qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes projets. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous dresserons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Quelqu'un doit déjà se voir se réjouir quand le confinement sera terminé. Quand la vie redeviendra normale, quelqu'un se voit déjà se réjouir et dit, nous nous réjouirons de ton salut. Nous dresserons l'étendard au nom de notre Dieu. Je sais maintenant que l'Éternel sauve celui qu'il a désigné par onction. L'Éternel sauve. L'Éternel sauve. Et je le déclare sur quelqu'un ce soir. Sache que l'Éternel sauve. Ouh, waouh, sabaragadeshe. Il lui répond du ciel, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa main droite, la protection de Dieu. J'aime beaucoup ce passage. C'est un passage que le Seigneur m'a montré quand j'étais jeune dans la foi. Et cela a été un passage clé dans ma vie. Je prie que quelqu'un reçoive la révélation ce soir. Les uns s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs cheveux. Nous célébrons l'Éternel notre Dieu. Eux, ils se plient et tombent. Nous tenons ferme. Nous restons debout. Quelqu'un va dire, je tiens ferme. Je reste debout. Je tiens ferme. Je reste debout. Éternel, sauve le roi, réponds-nous quand nous faisons appel à toi. La version du semeur, c'est ce bout de psaume, se lit ainsi. Aux uns les chars de guerre, aux autres les chevaux. Pour notre part, nous sommes une autre génération. Nous sommes
un peuple différent. Nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, un peuple qui s'est acquis. Nous vivons par d'autres règles. Nous avons une autre vision des choses. Quelqu'un va dire amen pendant que je dis ces choses. Nous avons une autre vision des choses. Et lorsque les gens pensent qu'il faut dépendre des circonstances naturelles, il faut chercher une solution naturelle, nous disons ceci. Nous. Ils disent aussi, c'est sur l'Éternel notre Dieu que nous comptons. C'est sur l'Éternel notre Dieu que nous comptons. Eux, ils fléchissent et ils tombent. Nous restons debout et nous tenons fermement. Ce passage est en train de nous dire que, quelle que soit la situation, notre assurance doit être dans le Seigneur. Pas dans ce que nous possédons. Et parfois, nous voyons même que les hommes ne savent rien faire. Mais Dieu, nous avons vu hier, quand le roi s'est positionné devant le Seigneur, le roi Josaphat, face à cette armée nombreuse qui s'est attaquée à son peuple, il a dit, nous sommes sans force, nous ne savons que faire. Nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. Nous allons parler encore de notre roi ce soir, qui a dû dire à une pauvre femme, qu'est-ce que je peux faire si l'Éternel ne nous aide pas? Et nous sommes dans cette situation, nous savons que nous avons besoin du Seigneur. Mais il dit aussi que ceux qui comptent sur les moyens humains, ils tombent. Mais nous comptons sur l'Éternel. Alléluia. Chacun fait sa part, mais nous comptons sur l'Éternel. Nous comptons sur l'Éternel. Donc, quelqu'un va noter ce soir, la première chose est la garantie de l'assistance et de la protection divine. Et je prie que cette garantie pénètre le cœur de quelqu'un et que vous cessez de trembler, vous cessez de redouter, vous cessez de vérifier votre température à chaque instant, vous cessez de vous dire à chaque fois que vous toussez, qu'est-ce qui m'arrive? Non, même si vous toussez, dites tout disparaît au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. À chaque fois que vous vous réveillez, vous sentez une petite douleur dans le dos. Peut-être que vous n'avez rien attrapé. Dites, je n'attraperai rien. Au nom de Jésus. Alléluia. Dieu a besoin que vous soyez en bonne santé pour pouvoir prier pour ceux qui ne le connaissent pas. Nous croyons dans sa garantie de provision et d'assistance. Et ce qui est puissant avec cette garantie qu'il nous donne, quelqu'un va faire très attention à ce que je suis en train de dire. Ce qui est puissant à cette garantie qu'il nous donne, c'est que cette garantie, sa valeur réside dans la personne qui a donné la garantie. Alléluia. Sa valeur réside dans la personne qui a donné la garantie. Dans la valeur de la personne qui a donné la garantie. Il y a des gens qui vont dire, je vais prier pour toi. Vous avez intérêt à commencer à jeûner et prier pour vous-même. Parce que vous savez qu'ils ne vont pas le faire. Il y a des gens qui vont dire, je vais prier pour toi. Vous êtes tranquille. Vous savez qu'ils vont le faire. Et quand Dieu donne une garantie de protection, vous pouvez être tranquille. Vous savez qu'il va le faire. Quelqu'un va dire amen. Et cette garantie est liée à la personne de Dieu, à son omnipotence. La parole de Dieu nous dit ceci, le psalmiste déclare, le secours me vient de l'Éternel. Et il nous fait comprendre qui est cet Éternel et pourquoi nous pouvons être tranquilles quand lui nous promet le secours. Il dit, qui a fait le ciel et la terre? Le Créateur, celui qui a appelé à l'existence tout ce qui existe. Nous ne sommes pas des évolutionnistes. Nous croyons que Dieu a créé les cieux et la terre. Qui a créé les cieux, le ciel et la terre? En d'autres termes, celui qui est tellement puissant, qu'il a amené à l'existence tout ce qui existe. C'est lui qui est mon secours. Si quelqu'un d'une telle puissance est avec moi, je peux dormir tranquille. Vous allez dormir tranquille au nom de Jésus. Je le déclare sur quelqu'un ce soir. Vous allez dormir tranquille et vous allez amener la paix autour de vous. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes la lumière du monde. L'Église ne doit pas trembler en cet instant. L'Église doit apporter la paix. Et vous allez apporter la paix. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Pourquoi c'est tellement important de savoir qui a fait la promesse? Parce que la qualité de la personne qui a fait la promesse, de cela va dépendre la qualité de l'exécution de la promesse. Il est omnipotent, il peut tout faire. Il a la capacité de me secourir, donc j'ai confiance en lui. Il a créé tout ce qui existe, donc il est capable de me protéger. Quelqu'un va dire, il est capable de me protéger. Il est capable de protéger les miens. Et nous, tout cela aussi est lié à la deuxième chose, c'est l'omniscience de Dieu. Et ceux qui font le cours Racine doivent se réjouir parce que nous venons de faire les attributs de Dieu. Nous avons parlé de sa transcendance, son omniscience, son omnipuissance, son omniprésence. Et ce ne sont pas juste des expressions vides, ce sont des expressions qui nous permettent de saisir ce que Dieu fait dans nos vies et comment nous pouvons avoir une relation puissante avec lui et vivre dans la tranquillité au milieu des tourments. Ha! Quelqu'un va vivre dans la tranquillité. Et vous savez pourquoi je vous parle de l'omniscience de Dieu? Parce que regardez avec moi au verset
au verset 4. Il dit, il ne somnole pas, il ne dort pas. Il ne somnole pas, il ne dort pas. En d'autres termes, il est omniprésent. La nuit, il est présent, il ne dort pas. Où que vous soyez, il est présent. Il est avec vous, il vous garde. Sa présence est réelle et continue. Il ne s'en va pas pour aller dormir quand vous êtes en train de dormir. Comme le fait pasteur. Il y a des gens qui disent, oh, pasteur, vous priez pour moi cette nuit. Cette nuit, je vais dormir. Alléluia. Mais Dieu, lui, ne somnole pas. Et il ne dort pas. Quelqu'un doit dire en grand Amen. Pendant que vous dormez, il veille sur vous. C'est vraiment important de comprendre cela. Cette présence en continu de Dieu et sa capacité à agir à n'importe quel moment dans nos vies. Vous êtes gardés. C'est lui qui vous garde. C'est quelqu'un comme cela qui vous garde. Et quelqu'un me disait l'autre jour, une amie du Nigeria, elle disait que le pays est devenu tellement dangereux maintenant que même pour faire des déplacements auxquels les gens ne pensaient pas avant, et ils hésitent. Et elle devait aller quelque part pour un enterrement et elle commençait à hésiter. Et je me suis dit, mais les choses se sont vraiment dégradées parce que nous avions fait quelque chose de similaire il y a une vingtaine d'années. Et cette même amie s'était déplacée, elle a fait des centaines de kilomètres, beaucoup plus loin que là où elle hésite à aller aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est que ils avaient pensé y aller avec un policier parce que les gens font ça, ils font recruter un policier qui allait les accompagner. Quand on les a déconseillés, il a dit non, il ne faut surtout pas faire ça, vous allez attirer de l'attention sur vous. Ils m'ont dit, ouais, ils sont accompagnés par un policier, ils doivent être des gens très importants, il faut chercher le moyen de les attaquer. Mais tant quelqu'un, moi je leur ai dit, mais même le policier lui-même, malheureusement dans certains pays ça peut arriver, le policier lui-même peut organiser quelque chose contre vous. Et elle a dit tout à fait, c'est vrai. Et les gens peuvent se faire garder par un policier, peuvent se faire garder par un militaire, mais ils ne sont pas pour autant en sécurité. Ils ont estimé qu'ils étaient peut-être plus en sécurité en allant seuls, sans le policier, qu'en allant avec un policier. Et ça, c'est quand même quelque chose de fort. Parce que même si c'était quelqu'un de droit et d'honnête, il peut s'endormir. Et il peut se perdre quelque part. La nuit, il est en train de dormir et quelqu'un vient. On a déjà vu des gens qui gardent des maisons et quand les voleurs arrivent, eux s'enfuient. Parce que, le voleur est armé, je ne veux pas perdre la vie. Mais nous avons un Dieu qui ne somnole pas, qui ne dort pas, qui est toujours présent. Quelqu'un va dire, je suis gardé. Je suis gardé. Et le quatrième point que je voudrais vous donner ce soir, et je veux que vous le notiez, c'est ceci, c'est que non seulement Dieu donne la promesse de protection, non seulement Dieu est puissant pour protéger, non seulement Dieu est présent pour protéger, non seulement Dieu sait comment protéger, mais Dieu le fait de façon très personnelle. Très personnel. Ce n'est pas simplement qu'il garde le monde, ce n'est pas simplement qu'il protège l'Église, mais il nous protège chacun de nous individuellement. Regardez ce qui est marqué ici. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est celui qui garde Béatrice. L'Éternel est celui qui garde Manuela. L'Éternel est celui qui garde Florentine. L'Éternel est celui qui garde Evanson. L'Éternel est celui qui garde Marie-Cécile. L'Éternel est celui qui garde Johanna. L'Éternel est celui qui te garde. Quelqu'un va dire, oui, il me garde. Il me garde. Il me garde. Il me garde. L'Éternel est celui qui me garde. Zamarakateke, dites protection. Je reçois la protection divine. J'accélère pour que nous puissions passer un peu plus de temps à prier ce soir. Et donc, je peux avoir une certitude que Dieu agit en ma faveur. Regardez, et la chose que nous allons demander, la première chose que nous allons demander ce soir, nous avons remercié le Seigneur de nous avoir préservés. Nous allons demander la révélation de sa protection. Nous allons demander la révélation de sa protection, mais aussi la révélation de son objectif pour nos vies. Et cela va venir ensuite quand nous allons parler de la vision de l'avenir. Mais nous allons déjà commencer à demander pourquoi. Parce que Dieu agit conformément au dessein de sa volonté. Si Dieu a prévu pour vous que l'année prochaine, vous allez faire ça, ça, ça et ça, c'est qu'il n'a pas prévu que vous mouriez maintenant. Quelqu'un va dire Amen. Ce que je viens de vous dire est une révélation puissante. Si Dieu a prévu pour vous que dans 5 ans, vous allez commencer une œuvre à Perpignan. Tout le monde va être volontaire maintenant pour commencer une œuvre. Vous allez commencer une œuvre à Perpignan, ou que Dieu a prévu pour vous, que vous allez commencer une école biblique à New York. Tout le monde est volontaire pour aller à New York. Vous commencez une école biblique à New York. Il n'a pas l'intention de vous tuer aujourd'hui. Alléluia.
Quand vous savez que vous avez une destinée, vous avez un objectif, vous avez un but, vous avez quelque chose que Dieu vous a montré, qu'il veut faire avec votre vie, vous vous tenez dessus pour dire, je ne mourrai pas, je vivrai. Ah, Ézéchias a dit, mais non, 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 qui va chanter tes louanges? Je suis un adorateur. Vous dites, Seigneur, qui va faire cette école biblique que je suis censé faire? Il n'est pas question que je disparaisse maintenant. Je suis là et je vais accomplir ma destinée, accomplir ta volonté et faire tout ce pour lequel tu m'as déposé sur la terre. Maintenant, c'est tout ce qui vous intéresse, c'est à faire vos affaires à vous, manger bien, vivre bien, avoir une troisième voiture. En réalité, votre présence sur la terre n'apporte pas beaucoup de valeur ajoutée au royaume de Dieu. Mais je crois des choses meilleures vous concernant. Votre présence sur la terre va ajouter de la valeur au royaume de Dieu. Donc, quand quelqu'un commence à dire la valeur ajoutée que vous représentez pour le royaume de Dieu, ces églises que nous allons bâtir, ces personnes que nous allons amener à Christ, qui va le faire si je ne suis pas là? Non, 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 je ne mourrai pas, je vivrai. Lui m'a promis pour que je puisse le servir et faire sa volonté dans ma génération. Quelqu'un va dire un Amen, Tony. Alléluia. Nous avons une destination et une destinée. Nous ne sommes pas là pour faire de la figuration. Nous ne sommes pas, non, non, non. Notre absence va se faire remarquer, donc nous n'allons pas nous absenter. Pas maintenant. Nous avons encore des choses à faire. Nous sommes appelés à amener notre génération au pied de la croix, à servir Dieu dans notre génération. De la même façon que la parole de Dieu nous a dit que David, il a servi toute la volonté de Dieu dans sa génération. Et après, il est parti. Ce qui sera dit vous concernant. Vous n'allez pas mourir de façon précoce. Quelqu'un qui est en train de me regarder va dire, ah mais la peur vous quitte en ce moment. Vous n'allez pas disparaître du jour au lendemain. Vous allez servir la volonté de Dieu dans votre génération. Vous avez du travail à faire. Et vous savez, il manque des ouvriers dans le royaume de Dieu. On ne peut pas se passer de vous. Donc au nom de Jésus, je déclare, vous ne mourrez pas, vous vivrez. Et vous allez accomplir la volonté de Dieu. Vous allez servir sa cause dans votre génération. Je ne vois pas quelqu'un qui est excité par ce que je suis en train de déclarer sur vous. Moi, je suis excité par ce que je suis en train de déclarer sur vous. Donc soyez un peu excité par ce que vous entendez ce soir. Vous avez une destinée à accomplir. Nous allons encore en parler vendredi soir, le Seigneur voulant, parce que nous allons parler de l'avenir que Dieu va nous montrer. Mais quelqu'un va comprendre ce soir qu'il doit recevoir la révélation de la protection de Dieu parce que votre présence sur la terre est importante pour le Seigneur. Alléluia. Dieu a un intérêt dans la préservation de votre vie. Et cette révélation va vous donner le repos, va vous donner la joie. Et certains vont dire, oui, mais pourquoi tu dois t'attendre à une exemption? Parce que Dieu fait cela pour ses enfants. Je me souviens que lorsqu'il a amené les plaies sur l'Égypte, plaies 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, son peuple n'était pas atteint. Et quand même, la 10e fois, c'était quelque chose de sérieux. Vous comprenez, vous mettez le sang sur votre porte et vous restez dedans et vous croyez que l'ange de la mort va passer, mais votre enfant sera épargné. Il faut le croire. Ils ont exercé la foi, nous allons exercer la foi. Je déclare sur vous que vous serez épargnés. Vous êtes couverts par le sang de Jésus. Par le sang de l'agneau qui était sur la porte. L'ange de la mort est passé et ils ont été épargnés. Nous passons de l'autre côté et nous sommes épargnés. Le sang de Jésus vous couvre et vous protège. Ils ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Quel est votre témoignage ce soir? Est-ce que votre témoignage c'est ceci? Je suis épargné, préservé pour accomplir ma destinée et accomplir la volonté de Dieu dans ma génération. Bâtir l'église, bâtir l'œuvre de Dieu. Beaucoup de gens veulent vivre juste pour vivre. Nous ne vivons pas juste pour vivre. Nous sommes mieux au ciel que sur la terre, bien-aimés. Si nous ne voulons pas mourir, ce n'est pas parce que nous avons peur de la mort ou nous ne voulons pas aller au ciel. C'est parce que nous avons un travail à faire sur la terre. C'est parce qu'il y a une génération qui doit venir à Jésus. C'est parce qu'il y a des multitudes sur cette terre qui ne connaissent pas le Seigneur et qui vont mourir et aller dans une destination, une destinée éternelle séparée de Dieu. Nous avons du travail à faire. Nous ne pouvons pas nous permettre de disparaître maintenant. Nous avons une génération à gagner à Christ. Que quelqu'un commence à le comprendre. Nous ne voulons pas que vous soyez épargnés juste pour que vous ne soyez pas malheureux. Si vous partez au ciel, vous êtes chrétien, vous ne serez pas malheureux. Si vous mourrez aujourd'hui, vous êtes enfant de Dieu, vous ne serez pas malheureux. Si on vous demandait de revenir, vous diriez non. Vous comprenez, ce qui nous attend n'est pas mauvais, ce qui est bon. Mais nous avons un travail à faire pour le Seigneur. Nous n'allons pas les mains vides. Dire, qui est-ce que tu as amené dans le royaume? Je ne savais pas, mais j'étais bénie. J'étais dans une super église, on s'est bien occupé de moi. Ça ne suffit pas. Parce que ce qui va être jugé, ce n'est pas nos bénédictions, c'est nos œuvres. Ce que Dieu va analyser quand nous allons arriver devant lui. Ce ne sont pas à quel point est-ce que tu as été béni. Est-ce que ton pasteur était gentil? Est-ce qu'il a beaucoup prié pour toi? Tu as eu beaucoup de guérison? Ah, entre dans la joie de ton maître. Absolument pas. Il va demander ce que vous avez fait pour lui.
Nous allons prier aussi pour l'Église, nous allons nous repentir parce que nous nous sommes trop préoccupés par nous-mêmes et notre bien-être et pas assez par le royaume de Dieu. Quelqu'un va déclarer, je bénéficie de la protection de Dieu. Parce que ma vie va lui être utile dans ma génération. Et il a besoin de moi ici. Pas parce que j'ai peur d'aller au ciel. Non, au contraire. Mais parce que je ne veux pas y partir vide, sans accomplir la volonté du Père. Dieu préserve les siens. Il préserve, il préserve. Il les a fait sortir de l'Égypte et l'armée de l'Égypte les a suivis. Le Pharaon les a poursuivis. Ils étaient entre Pharaon et la mer. Et une situation catastrophique. Comment faire? Dieu sait toujours comment faire. Et il y a des gens qui regardent aujourd'hui, qui promènent des regards inquiets. Oh, le Seigneur nous a dit de ne pas promener des regards inquiets. Et qui se disent, mais comment on va faire? Mais le nombre ils comptabilisent les morts tous les jours et ils sont terrifiés. Ne soyez pas terrifiés. Au nom de Jésus, que la paix vous inonde. Et ils étaient là, ils ne savaient pas quoi faire. Et il a Moïse, étends ta main. Il a une solution. Dieu a toujours une solution. Il a étendu sa main, la mer s'est ouverte, ils ont traversé sur terre sèche. Come on! Ce ne sont pas des histoires, c'est un récit de ce qui s'est réellement passé. Nous croyons ces choses. Si nous croyons que Dieu a agi au milieu d'une situation impossible, nous croyons qu'il agit aujourd'hui. Quelqu'un dit, je suis préservé. Alléluia, je suis préservé. Je suis préservé. Je suis préservé. Je suis préservé. Vous savez, il y a même des gens qui ne le méritent pas, que Dieu préserve. Et aucun de nous ne le mérite de toute façon. Mais même des gens qui n'ont pas une relation étroite avec lui, Dieu va les préserver parce que quelqu'un va intercéder. C'est pour cela que nous intercédons pour les nations. Nous croyons que les nations seront préservées. Nous croyons que ce fleuve va s'arrêter. Nous croyons que Dieu va donner une solution viable qui va servir pour tout le monde. Et nous le croyons. Pourquoi? Parce que Dieu nous a dit de demander et qu'il nous sera accordé. L'Église de Jésus-Christ est la lumière des nations. Quand nous prions pour les nations, Dieu exauce parce que ses enfants lui ont demandé. Une fois, j'allais prier pour quelqu'un qui était malade, et ce n'était pas du tout dans le cadre pastoral, c'était plutôt dans un contexte professionnel. Et la personne me disait, mais moi, je ne suis pas croyant. Je dis, moi, je le suis. Et je vais demander à mon Père de te guérir. Et parce que moi, je te demande, il va le faire. Vous êtes la lumière du monde. Dites Amen. Et nous croyons qu'en demandant au Seigneur d'agir dans les nations, il va le faire. Moi, je le crois. Je le crois. Vous regardez Lot. Lot, il aurait pu être détruit, mais Dieu l'a préservé à cause de sa connexion avec Abraham. Dieu l'a préservé. Dieu l'a préservé. La protection de Dieu est sur vous. Vous allez accomplir votre destinée. Il n'est pas encore temps pour vous de partir, donc vous ne partirez pas. Vous resterez là et vous allez servir le Seigneur. Alléluia. Je veux que quelqu'un dise Amen pendant que je suis en train de parler. Parce que nous allons prier pour les nations dans 2 minutes et vous n'allez pas le faire en ayant peur pour vous-même. Et si vous avez des symptômes, soyez guéris au nom de Jésus. Mettez les mains sur vous et dites Seigneur, je reçois ma guérison pleine et entière, de la tête jusqu'à la pointe des pieds. J'ordonne que mon corps soit guéri. Déclarez-le. J'ordonne la guérison totale. Je refuse toute maladie, j'ordonne aux symptômes de disparaître. Par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Il est mort à la croix. Il a porté nos péchés. Et il a porté aussi nos maladies. God punished the devil. Par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Nous saisissons cela par la foi au nom de Jésus. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout peut échouer, mais Dieu ne va jamais échouer. Et il demande à un peuple qui lui fait confiance. Alléluia, votre protection, c'est un engagement du Seigneur. Et nous avons quelque chose à faire pour lui sur la terre. Je voulais vous dire quelque chose d'autre, mais je pense que ça va me revenir dans quelques instants. Mais je veux encourager quelqu'un ce soir. Décider de croire, à refuser les pensées négatives. Parce que pendant que je prêche, je sens qu'il y a des personnes qui sont assaillies par des pensées négatives. Vous choisissez ce que vous pensez. Commencez à dire le contraire de tout ce qui vous vient en tête. Commencez à dire tout ce que nous avons déclaré pendant ces temps de prière. Retournez voir les vidéos des temps de prière, la semaine 5 à 6 de la semaine dernière, pour tous ceux qui n'étaient pas avec
de 5h à 6h du matin. Allez sur cette même chaîne, si vous êtes sur YouTube, sur cette même chaîne. Si vous n'êtes pas sur YouTube, allez sur notre chaîne YouTube. Vous allez voir toutes les vidéos de prière. Suivez ces vidéos de prière et déclarez tout ce que nous avons déclaré sur vous-même. Nous allons encore faire des déclarations ce soir. Mais le Seigneur nous a conduits dans un temps de repentance. Nous allons encore nous repentir ce soir. Et nous a conduits dans un temps de combat. Nous sommes en guerre et nous n'allons pas nous laisser faire. Donc je vous dis ce soir, ne vous laissez pas faire. Je sens qu'il y a des gens qui sont assaillis par de mauvaises pensées. Rejetez ces mauvaises pensées. Commencez à dire ce que Dieu dit. Allez revoir ces vidéos de prière. Toutes les déclarations, prenez-les. L'Éternel est mon refuge. L'Éternel est ma forteresse. Il est ma lumière. Il est mon salut. My God, He is my light and my salvation. Vous n'aurez peur de rien, vous ne craindrez rien. Vous n'allez pas craindre le coronavirus, c'est lui qui va vous craindre. Donc quelqu'un va commencer à remercier le Seigneur pour sa protection, pour la protection des siens, pour la protection de sa famille. J'ai dit remerciez le Seigneur, ne me regardez pas juste, remerciez le Seigneur pour votre protection, la protection de votre famille, la protection, oh yes Lord, yes samakate tabuto beseketai, madeberegazakato. Nous recevons cette révélation, nous recevons, commencez à recevoir la révélation de la protection de Dieu. La révélation de l'appel de Dieu sur votre vie, et de la sollicitude de Dieu vous concernant. Quelqu'un va se sentir entouré par le Seigneur comme jamais auparavant. Comme s'il mettait ses bras autour de vous. Le repos et la sécurité sera votre partage à partir de maintenant. Au nom de Jésus. Commençons à prier en langue. Remakasete ke soto toto lende kiri manazoko tebedeshe la mane kasomono gode. Yes Lord. Ende bekistaboro gozeketi dadida sakate lambo doku seberegede steberegede. La protection de Dieu sur vos proches, sur vos familles. La protection de Dieu sur les nations. Les mané ketamono bozokote. Nous te remercions pour cette révélation de ta protection. Father, we say thank you. Nous te remercions pour cette révélation. Lama pour chacun qui suit ce temps de prière, de ce que tu as prévu pour sa vie. Et l'assurance que tout cela va s'accomplir. Vous ne mourrez pas, vous vivrez, vous accomplirez la volonté du Père. Au nom de Jésus.